commissaire Abbé, Sapa de Sapa, voilà, Nadège Aka. J'aimerais saluer ici, qui encore, Jean-Yves Dobo Kipré. J'aimerais saluer ici Bouraga, qui n'est pas de la modosphère, mais qui est une de mes amies. Okosisi, Baba Nicolo, voilà. Et au fur et à mesure que les noms vont venir, je vous salue. Alors, Torres Florent, j'ai vu que tout à l'heure, tu m'as dit, je ne sais pas, fais attention à tes cheveux blancs et tout. Non, frère, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et puis, il y a des sujets, il y a des réflexions qui ne m'intéressent pas, en fait. Voilà. Même si tu es mon gars sûr, c'est pour te dire simplement que quand je suis concentré, il y a des réflexions qui ne m'intéressent pas. Mais en soi, est-ce que qu'il y a que la fin des jours de chacun ou la fin des temps? S'il y a une seule chose qui est une certitude, c'est la fin des temps. Et cette fin des temps-là, elle est irréversible. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, nous sommes en période de confinement. Vous avez dû remarquer que tous les cyberactivistes, en tout cas tous ceux qui font des vidéos en ce moment, sont barbus, à l'exception de ceux qui sont imberbes naturellement. Tout le monde est barbu. Et puis, les enfants, résistance-là, en tout cas en ce qui concerne la résistance de Paris, depuis près de 10 ans. Donc celui qui avait 20 ans à 30 ans, celui qui avait 30 ans à 40 ans, celui qui avait 40 ans à 50 ans. Donc forcément, les choses évoluent et la loi de la nature voudrait que quand tu atteins la quarantaine, que tu aies quand même des petits poils blancs et tout. Et donc ces poils blancs-là, c'est avec beaucoup de joie, en tout cas, qu'on les accueille. Voilà. Je suis content par moment quand je vais dans des endroits où il y a des petits qui m'appellent mon vieux. Voilà, c'est ça qui est important en fait. Nous, on a été petits, on avait de l'admiration pour nos grands frères, pour nos oncles, etc. Il y avait des personnes qui étaient nos grands frères, des dévanciers. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de savoir que nous ne sommes plus aussi... Nous avons désormais des petits aussi qui croient en nous, etc. Voilà. Amira Blindé, soit salué. Le vieux père Serpico, soit salué. Ibra, soit salué. Ça va être salué. Donc cette vidéo-là, je disais simplement, c'est une vidéo de réponse et tout à Doumbia Major. Parce que Doumbia Major, c'est celui-là qui se prend pour l'intellectuel par excellence, n'est-ce pas, de son camp. Et qui croit que à chaque fois, il va ruser avec toi à chaque fois qu'il pourra facilement s'extirper, n'est-ce pas, se soustraire d'un certain nombre de faits accomplis, se soustraire d'un certain nombre d'actes qu'il a posés et s'ériger en donneur de leçons ou bien en personne qui a la capacité objective de juger les autres. Et donc, c'est cette dynamique-là que nous allons lui dire aujourd'hui. Balouna Gbalo, soit salué. Nous allons lui dire non. Voilà. Et je dis ici, parce que j'ai entendu aussi des personnes dire, est-ce que tu peux faire un débat avec lui? J'ai cherché aujourd'hui sur RP News à l'époque. Je fus l'un des premiers à débattre et tout avec Doumbia Major. J'ai débattu avec Ahmed Fof. J'ai débattu avec Bemitian Ouattara. J'ai débattu avec Joël Nguessan, etc. À l'époque, c'était des télévisions, des web TV. Soit Dev News TV, qui était la télévision de Nou Balagré, que je salue ici d'ailleurs, qui nous avait donné des passerelles comme ça et tout, où on a eu l'occasion d'échanger sur les problèmes du pays. Voilà. Et je vais vous montrer tout à l'heure quelques petits extraits pour vous faire comprendre que je ne suis pas tombé de la première pluie et que je ne suis pas un cheveu dans la soupe. Donc, je ne viens pas par extraordinaire. Je ne découvre pas la lutte, en fait. Voilà. Mais que nous, on fait partie d'une génération qui avions estimé que chaque chose a son temps. Et que chaque... Et plus le temps passe, plus nous comprenons que l'heure est venue pour nous. OK? L'heure est venue pour nous de prendre part, n'est-ce pas? De dire notre mot. Voilà. Benzo Bonzai, soit salué. Jean-François Ancho, soit salué. Blocus, big up à toi. Emma Blé, big up à toi. Sandra Pao, big up à toi. Chichi Dagou, big up à toi. Partagez la vidéo au maximum parce que aujourd'hui, il faudrait qu'on dise à Doumbia Major que tous les oiseaux qui sont dans le ciel, chaque oiseau, ok? Chaque oiseau vole à son niveau. Et même les avions que vous voyez là, ils n'ont pas forcément la même trajectoire. Il y a des avions qui volent plus haut que d'autres, d'autres un peu plus bas, etc. Et donc nous disons à Doumbia Major
exister politique, dans l'espace politique ivoirien, mais qu'il sache où est sa place, qu'il sache à qui se comparer, qu'il sache qui critiquer, qu'il sache qui est son égal et qu'il sache qui n'est pas son égal. Voilà. Donc nous sommes venus ici, là, dans cette vidéo-là, pour mettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas parce que les gens parlent, qu'à force de parler, ils disent forcément la vérité. Mais il y a des gens que nous ne considérions pas, parce que nous estimions que nous avions d'autres combats. Si tu critiques la dynamique d'Alassane Ouattara, si tu critiques la dynamique du maître, tu n'as pas besoin de critiquer la dynamique des vallées. Si tu parles, tu critiques les prises de position d'Alassane Ouattara, tu n'as pas besoin de critiquer ceux qui mangent des miettes qui tombent de la table, de ceux qui mangent des miettes. En fait, Alassane Ouattara mange des miettes qui tombent de sa table, des gens comme les Big Togo, les Tunkara, toutes ces personnes-là, les Touré Mamadou, mangent les miettes qui tombent de la table d'Alassane Ouattara. Et quand les Touré Mamadou, à leur tour, mangent les miettes qui tombent de leur table, ces miettes-là sont récupérées par des voraces, par des rapaces politiques. Et ces rapaces politiques-là, il y a Doumbia Major, il y a Zasso en global, il y a Naounou Gouza. Voilà. Les rapaces-là, quand on dit tel animal est dans la catégorie des rapaces, vous avez la hyène, vous avez les scarabées, vous avez tous ces animaux-là qui mangent les excréments en fait. Voilà, vous comprenez? Et nous n'avons pas de respect pour des gens qui ont la quarantaine, pour les gens bientôt, parce que Doumbia Major, il est quand même plus âgé que nous. C'est quelqu'un qui va vers la cinquantaine. Quand à 50 ans, quelqu'un n'est pas capable de se définir politiquement, de se définir financièrement, de se définir idéologiquement, de se définir familièrement, il y a un problème. Il y a un problème. Quand à 50 ans passés, une personne continue de suivre les autres, continue d'attendre au rez-de-chaussée que les gens prennent une douche au premier étage afin que des gouttelettes qui vont, n'est-ce pas, s'égoutter, récupérer ces gouttelettes-là pour faire un certain nombre de choses. Ces personnes-là, nous disons que nous n'avons aucun respect pour eux. Voilà. Alors, je vais procéder à mes premiers blocages. Donc, il y a des gens à qui on va dire paix. Donc, vous savez ce que ça signifie. Hein? Aujourd'hui, je ne vais même pas dire leur nom parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Voilà. Mine Babo, big up à toi. Big up à Guy anticonformiste depuis sa position. Voilà. Erika Jokel, big up à toi. Torrens Florent, big up à toi. Peter Jabba, sois salué. Voilà. Guy anticonformiste. Pra. Dexter Hamilton. Pra. Soyez tous salués, tous mes éléments. Donc, partagez la vidéo au maximum. Et puis, on va commencer à regarder les premières contradictions du sieur, n'est-ce pas, Doumbia Major. Douchka Pokora, big up à toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Oui. Voilà. Piripa, Piripo, Parapa. Envoyez-moi Johnny et tout en débat. Johnny vient en débat et tout. Il nous dit son camp, ce qu'il supporte et tout. Vous verrez ce qui va se passer. Quand vous dites tu as peur, on dirait c'est la boxe. On dirait on va se frapper.
Alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà, soyez salués tous les éléments de la modosphère. Amira Blindé, est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo de Doumbia Major? La vidéo de Doumbia Major et tout sur les Pro Babo d'hier, sur mon WhatsApp, s'il te plaît. Merci. Si Guillaume est dans cette dynamique, c'est une bonne chose. Parce que depuis 2011, je crois que c'est pour le nouveau courrier, c'est ça vous travaillez. C'est Herman Djea qui travaille avec vous. Herman. Hein? Il n'est plus là-bas. Donc il m'a trouvé au Congo où j'avais mes affaires, qui m'a accordé une interview, à laquelle j'ai accordé une interview. Je disais, et dans laquelle je disais qu'il fallait libérer. Aujourd'hui, là, on va se parler. Voilà. Parce que quand les gens font des choses et qu'on laisse, les gens pensent que c'est parce qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Nous, ce que vous devez savoir, ça veut dire, on écoute d'abord. L'ancienne figure de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, et membre actif de la rébellion dès le début des années 2000, Dr Soumaïla Doumbia, alias Doumbia Major, aujourd'hui président du Congrès panafricain pour la reconnaissance CPR, revient au pays avec son bâton de pèlerin pour cette fois-ci prôner la vraie réconciliation entre les Ivoiriens. Il a tenu ce mercredi 3 janvier 2018 une conférence en présence de la presse nationale et internationale. Cette conférence visait à sensibiliser les Ivoiriens à l'adoption d'une nouvelle vision pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le conférencier appelle donc tous les Ivoiriens à une réconciliation vraie tout en passant par le pardon. Selon le docteur Doumbia, et non une option. Je ne peux prétendre la réconciliation, m'engager dans la réconciliation des Ivoiriens alors que je traîne derrière moi des rancunes, des rancœurs, des haines. Il fallait aplanir tout ça. Il fallait aller de l'avant. Il fallait aller vers ceux avec qui il y a eu des conflits. Et c'est cette démarche qui a été faite. Et il est écrit à cet effet. Je n'entrerai pas dans des choses qui sont plutôt d'ordre théologique. Il est donc écrit qu'il faut oublier les événements passés, car nous sommes sur le point de faire une chose nouvelle. Oui, en effet, nous pensons que la Côte d'Ivoire est engagée sur le chemin des choses nouvelles. Et que de grandes choses s'annoncent pour notre nation, qui doit renaître de ses cendres. Et cette Côte d'Ivoire nouvelle ne peut se bâtir sur des rancœurs, sur la haine, sur la rancune. C'est pourquoi il s'impose à tous le pardon, la réconciliation. Il a ensuite demandé la clémence du chef de l'État pour la libération des prisonniers politiques. Nous, au CPR, notre proposition est de demander au président de la République
une loi d'amnistie. Nous lui demandons donc la clémence. Nous ne forçons la main à personne, mais nous pensons que cela est nécessaire. Nous demandons la libération des détenus suite aux événements politiques que notre pays a connus en 2011. Nous pensons que cela est important. Donc, vous avez entendu ici que Doumbia Major est rentré en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il est rentré il n'y a pas longtemps. OK? Et donc, dans cette vidéo, s'adresse à la Côte d'Ivoire. Et Doumbia Major dit ici qu'il est important pour la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Et donc, d'oublier, en tout cas, tous les relents d'haine et de vengeance. La Côte d'Ivoire doit renaître de ses cendres, selon ses mots. Et que une de ses doléances au président de la République est de demander la libération des prisonniers politiques. Vous savez, souvent on discute beaucoup sur les réseaux sociaux. Nombreux sont les analphabètes, les almoravides qui sont politiques. Nombreux sont les habitants d'outre-savane qui continuent, qui persistent à dire qu'il n'y a pas... Lorsque quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, en propos, il demande au président de la République de libérer les prisonniers politiques, on a juste envie de rigoler. Et ce monsieur-là, on vous dit, il a un doctorat en quoi? Je ne me suis jamais apaisanti, je ne me suis jamais penché, n'est-ce pas? Vous savez, je vous le dis toujours, l'intelligence de la vie et l'intelligence de l'école, ce n'est pas pareil. Vous comprenez? Partagez la vidéo, partagez la vidéo, parce qu'aujourd'hui, on va faire comprendre à ces personnes-là que ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne sait rien. Voilà. Et donc, je disais ici, là, simplement, l'intelligence de la vie, ce n'est pas l'intelligence et tout d'avoir fait l'école. Quelqu'un peut être un éminent intellectuel, mais incapable de résoudre le problème. On a vu des gens, ils sont sous-préfets, etc., préfets. Mais lorsque deux de leurs enfants se disputent, ne serait-ce que pour trancher, pour donner raison à l'un et donner tort à l'autre, et proposer une solution médiane, ils sont incapables de le faire. Donc le tout n'est pas de partir à l'ENA, étudier des choses, ingurgiter des choses, comme si on était dans une madrasa, apprendre ses cours comme si c'était une étude coranique, se comporter comme un taliban, et au final obtenir un diplôme pour dire qu'on est diplômé. Être diplômé sans savoir exactement de quoi il s'agit, sans pouvoir mettre en corrélation ce qu'on a appris et la vie, il y a un problème. Pendant des années, nous avons dit ici que la Côte d'Ivoire règne un dictateur. Pendant des années, nous avons fait comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques. Et que durant la crise post-électorale, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore maintenus dans les geôles, dans le goulag d'Alassane Ouattara. Et que cette situation-là fait partie des préalables, sinon des propositions que nous donnons au président Alassane Ouattara pour que les Ivoiriens arrêtent de se regarder en chien de faïence. Vous nous dites non. Lorsque dans tes propos, tu rentres en Côte d'Ivoire pour soi-disant amener les Ivoiriens sur le chemin de la réconciliation, et que ce que tu sors de ta bouche, de ton pringlé, ok, avec ta plus grande lucidité, lorsque tu sors de ta bouche, que tu fais une proposition, une doléance, tu sollicites le président Alassane Ouattara pour qu'il fasse jouer sa clémence et libère les prisonniers de la crise politique post-électorale. On n'a qu'à te dire quoi? Sur ce point-là, tu veux que nous te dise quoi? Nous, on est juste en train de te dire que ta mémoire te joue. On est en train de te dire que dans ta mémoire, même les différents compartiments de ta mémoire te posent problème. Parce qu'on ne sait pas ce qui prend le dessus entre ton conscient, ton subconscient, ton moi, ton surmoi. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, soyez lucide dans ce que vous faites. Aujourd'hui, là, je vois des gens qui disent, tu ne peux pas débattre avec un tel, tu ne peux pas débattre avec un tel. Si vous saviez la facilité que nous, on a, et qu'on aura pour discuter avec les gens, vous n'allez même pas discuter avec nous. Quelle que soit la personne que vous allez nous envoyer, vous nous envoyez Touré Mamadou, nous, on va le confronter de façon vidéo à ce qu'il dit maintenant, ce qu'il dira dans le futur. Vous nous prenez Doumbia Major, on n'a même pas besoin d'aller loin pour déjà démontrer que son cerveau lui joue des tours, que les gens sont amnésiques. Vous comprenez? Quelle que soit la personne. En ce qui concerne Johnny Pacheco, je vous ai toujours dit, nous sommes dans un combat et tout
du respect de l'opinion des uns et des autres. Si aujourd'hui, politiquement, Johnny Pacheco estime qu'il est à mesure, ok? Et je pense qu'il pense qu'il est à mesure, et je pense qu'il sait aussi qu'il est à mesure de faire un débat avec moi, mais à combien plus forte raison cela va faire plaisir aux Ivoiriens de voir Johnny Pacheco dans un débat avec Black Modo, un débat fraternel, un débat cordial. Moi, je n'attends que ça, moi. Si Johnny Pacheco pense aujourd'hui que lui, ses positions sont les positions de défense de la politique d'Alassane Ouattara, sont des positions de défense du RHDP, mais c'est avec beaucoup de plaisir. Ce que je vous ai rappelé ici, c'est qu'à une époque, des gens ont voulu faire de moi un tour une télévision parce qu'ils étaient en bisbille